Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit bandeau avec petites oreilles. Donc ça peut être utilisé pour un costume ou pour chaufferette si vous voulez. Alors pour réaliser ça, vous allez avoir besoin bien sûr d'une paire de ciseaux, de quoi mesurer, des épingles, un fil de la couleur de votre tissu, aussi une craie pour tissu, pour faire vos marquages. Ensuite on va avoir besoin d'un élastique assez large pour pouvoir, pouvoir mettre le bandeau derrière la tête sans problème. Et puis après vous pouvez avoir prendre différents types de rembourrage pour quelque chose de plus épais et stable. Voilà, donc j'ai trouvé quelque chose un tissu un peu polaire, assez doux. Bon après vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez. Donc ça peut être par exemple aussi un tissu de type serviette aussi, avec cet effet frotté. Ok, alors on va préparer tout ça et on va couper des bandes. Pour pouvoir, donc je vais faire un tour de tête, mesurer mon tour de tête. Pour moi ça fait à peu près 60 cm à peu près. Et du coup je vais prendre 53 cm et 30 cm pour la partie en dessous. Et on va utiliser donc 5 cm de plus. Et le but c'est de faire une partie un peu plus courte aussi en dessous au niveau de l'élastique pour que ce soit pas visible. Et après on n'oublie pas toujours 1 cm à peu près pour les coutures qu'on ajoute. Moi je vais prendre à peu près 7 cm de large. Voilà, donc on continue. Donc là j'ai mesuré mes 35 cm et aussi les 7 cm plus 1 cm pour coudre. Ensuite, on peut couper la partie d'en dessous en fait. Donc là, je vais avoir besoin d'une longueur de 30 cm parce que je vais avoir besoin de plus de tissu parce que avec l'effet de l'élastique, on va avoir un effet plissé. Donc on va perdre un petit peu de la longueur. On va faire aussi quelque chose de plus fin. Donc à peu près 5 cm plus voilà, un peu plus pour la couture. Donc là on va faire le pli aussi en mesure, par la mesure, et au niveau de la longueur également, et après on peut faire les coupes. Ok, donc une fois qu'on a tout préparé, donc maintenant on a à chaque fois des morceaux avec de la même longueur. Donc maintenant on prend un petit bout de carton, enfin au moins de papier cartonné, de manière à dessiner l'oreille que vous voulez. Donc voilà ce que j'ai fait. Moi j'ai choisi de faire des oreilles de chat. Donc j'ai fait voilà, dans cette forme ici, un peu pointue. Une fois qu'on a terminé avec son patron en fait des oreilles, on va compter, donc voilà, j'ai 5 par 4 cm à peu près. Et on va pouvoir positionner ça sur le tissu et avec à peu près 1 cm bien sûr de couture, d'un espace par couture, de supplément. Et bien après on va pouvoir faire notre forme. Donc on a besoin 2 fois le tissu noir et 2 fois le rose.
Ok, donc première étape, on va coudre les oreilles. Donc on va les préparer. Donc je prends une partie noire, une partie rose, et on les coud donc, endroit sur endroit. On va coudre ici complètement. On va laisser cette partie ouverte et ensuite on pourra retrousser. Retourner. Ok, donc ensuite, on peut s'attaquer donc à la partie supérieure du bandeau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr mettre notre tissu endroit sur endroit, mais avant, il faut penser à positionner les oreilles comme ceci. Donc en fait, on va les mettre en sandwich entre nos deux côtés entre nos deux bandes. Donc c'est très important aussi de bien positionner les oreilles. Donc bien sûr un peu plus en bas parce que on a bien sûr un décalage avec les causes des coutures. Là j'ai mis aussi 8 cm entre les deux oreilles et puis bien sûr il faut bien les centrer également. Donc ça c'était important également pour pouvoir les avoir placées et qu'elles arrivent bien là où vous voulez sur la tête. Ok, alors une fois que la partie supérieure du bandeau est cousue, on peut travailler donc sur la partie du dessous, donc la partie avec l'élastique. Donc c'est là qu'on va placer notre élastique. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est déjà placer l'élastique une fois qu'on a fait notre petit tube en fait, et on va pouvoir placer notre élastique à l'intérieur avec l'aide d'une épingle à nourrice. Donc maintenant, on va bien sûr avoir quelque chose de plus court. Donc faire attention aussi à la manipulation. Donc on y va, on va passer à travers. Ok, donc en prochaine étape, on va fixer donc le bout de l'élastique avec une épingle. Et comme ça c'est bien consolidé, et ensuite on peut bien tirer notre élastique. Donc on veut vraiment jouer avec la taille que l'on va avoir et puis aussi la force de l'autre élastique que l'on veut, et de manière à ce que ce soit bien confortable aussi au niveau de la tête. Donc maintenant on joue suivant les dimensions que l'on veut avoir ici. Et une fois qu'on a ce qu'il faut, que ça nous convient, on va pouvoir aussi fixer ici cette partie-là et on coud des deux côtés. Ok, donc une fois que j'ai les deux parties de prêtes, maintenant il va falloir assembler les deux parties. Donc ce partie supérieure, donc faire attention qu'on ait cette ligne au milieu, là où on a nos oreilles, qui se soit placée également cousue au milieu, pour que nos oreilles soient aussi placées au milieu de notre bandeau. Donc ça c'est important. Ensuite, on va mettre ça à l'envers, et puis on a une partie ouverte ici,
et on va rentrer le tissu, donc les bordures. Et comme ça qu'on a une belle finition au niveau, à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, je prends... Voilà, donc là j'ai aussi une partie où il y a l'élastique qui ressort, donc ça va faire une partie que l'on va devoir cacher aussi. On se positionne à l'intérieur, et après il y a plusieurs possibilités. Donc comment on ferme? Soit on fait quelque chose de droit ici, ou bien on froisse tout ça, ou alors on fait comme ceci. Vous voyez, on plie vers l'intérieur et on passe une boule couture ici. Comme ça fait quelque chose qui se... Voilà, ça se rétrécit un petit peu et puis ça fait une jolie finition. Ça fait pas un changement brutal entre deux rectangles. C'est un peu plus fin, comme finition. Après, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez rester aussi simple, vous pouvez laisser comme ceci, ou vous pliez, vous faites comme ceci, comme si les petites pointes vers l'intérieur. Et pareil après de l'autre côté. Et après, vous aurez terminé. Et voilà, donc vous avez maintenant votre bandeau terminé. Donc je trouve que c'est vraiment super. Je suis contente du résultat avec les petites oreilles. Vous pouvez prendre bien sûr plein d'autres formes pour des oreilles de toutes sortes, hein, suivant l'animal que vous voulez représenter avec ce bandeau. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!